décors. C'est un film qui, pour moi, en construction, a duré pas loin de 6 mois. On a reconstruit un château fort entièrement, avec pont-levis et tout, avec les maquettes au-dessus pour pouvoir, parce qu'on ne pouvait pas faire le château fort entièrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de jouer avec des maquettes. Vous les verrez d'ailleurs sur les photos, c'est bien, on ne le sent pas, on le sent pas. Mais donc j'ai fait ce film-là avec Jeanne Moreau, à l'époque, qui était jeune, belle femme, qui est décédée malheureusement, vu son âge, comme beaucoup d'ailleurs. Voilà les maquettes du château qui a été après, elle, montée sur le vrai château. Voilà la maquette que nous avons reportée au-dessus de la structure du château. Et logiquement, on doit avoir le pont-levis après. Voilà. Donc vous voyez, vous avez toujours la maquette du château et le pont-levis que vous voyez là derrière. Et puis tout ça est construit on appelait ça dans le temps de la peau de vache. La peau de vache, c'était une comment je pourrais dire, une toile de jute sur laquelle était floqué du plâtre. Une épaisseur de plâtre qui était, il fallait manier ça avec précaution pour ne pas les esquinter. On les plaquait sur les feuilles de répertoire et ensuite les staffeurs venaient faire les raccords. Alors voilà toutes les maquettes qui ont été construites pour le château de la Reine Margot. Comment? J'appelle toujours moi l'ancien terme, c'est-à-dire la Tobis. La Tobis, c'est rue du Mont. Dans la corporation, à chaque film que nous faisions, les décors étaient détruits. Sauf un décor. Les tribunaux gardaient toujours le même. Comment? Le tribunal. C'était souvent le... Ah, le tribunal, oui, parce que c'était... Voilà. Sauf la synagogue qu'on a construite sur Rabbi Jacob. C'était une synagogue polonaise, tout en bois. Sur Rabbi Jacob. Alors ensuite à Épinay, je reviens à Épinay. J'ai donc fait le Capitaine Fracasse à Épinay avec Jean Marais, à l'époque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait à Épinay? J'ai fait à Épinay,
J'ai fait la rue des Prairies avec Jean Gabin. La rue des Prairies. Ensuite, à Épinay, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit aussi Bernadette sous Lyon. Autour de minuit, ça a été un des derniers gros morceaux. Donc j'ai les On photos. peut dire. Alors, autour de minuit, c'est toute une rue, un quartier de latin, Et de cette Saint-Germain-des-Prés. Il était jeune. Et cette photo, Voilà mon chef décorateur, Alexandre Troner. Alexandre Troner. Et voici les décors. Là, on est à la construction des décors, Avec une perspective. où on part de zéro, de l'entrée des portes. On part de zéro, et pour faire une fuite, on monte donc. On monte, et on arrive au bout de la pente à 50-60 cm de haut, de façon à pouvoir, avec les décors qui vont être construits autour, faire toute une fuite de la rue. Vous allez le voir d'ailleurs, parce que je suppose que Voilà. Alors voilà. Là, Les décors. on a monté la pente jusqu'ici. Et vous voyez qu'après, les fenêtres, tout est en proportion, en fuite. Là, on est en couleur. Alors, bien entendu, à l'époque, nous, on travaillait encore avec des passerelles. Hein. Les passerelles qu'on mettait à la hauteur des décors, et on mettait les projecteurs dessus de façon à pouvoir éclairer en totalité et en même temps éclairer acteur par acteur, parce qu'il y a des acteurs qui voulaient être éclairés d'une façon, il y en a d'autres d'une autre façon. C'est mieux possible, en tout cas. Alors voilà la construction des décors. Là, on est sur le grand plateau F, c'est-à-dire le fameux, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le théâtre qui a été reconstitué en plateau. Donc tout ça, c'est toute la construction des décors. Et ça prend combien de temps ça? Là, la construction de ce décor-là, avec les autres petits décors qu'on a construits sur les petits plateaux, parce qu'il y a les autres plateaux, et j'avais construit aussi sur le fameux plateau que quand on rentre sur un studio, le plateau en aluminium. Je ne sais pas quel numéro on dit maintenant. Le C, je crois. Le C. Donc on avait construit, mais au total, les décors, ça a duré pas loin de 6 mois. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la reconstitution d'un quartier latin à Saint-Germain-des-Prés de 1950. Ils auraient voulu tourner en direct là-bas, mais ils ne pouvaient plus, vu que il y avait le bruit, il y avait les transformations, les éclairages, donc ils ne pouvaient pas. Donc on a reconstitué en studio. Comment? C'est en quel matériau? C'est toujours Alors ici, c'est des feuilles répertoires. Tout ce qui est mûr, feuilles répertoires, vous savez, c'est des feuilles. C'est un contreplaqué de 5 mm sur une armature en bois, qu'on appelle ça des bâtons, de 7 cm sur 2 cm et demi d'épaisseur. Et ça marche de 25 en 25. C'est-à-dire, vous avez des feuilles, ça part de 25 cm de large, 50, 75, 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 50, jusqu'à 2 mètres. Après, on les moise. Quand on veut monter un grand mur, on met toutes ces feuilles-là par terre, sur le sol, et on les moise avec des bâtons, on les arme, et après, on les redresse, alors suivant le poids, on met des ballons, parce que automatiquement, au-dessus de tout ça, on appelle ça les grilles, sur un plateau, et les grilles, au-dessus des grilles, on a comment on appelle ça, des petits tréteaux. Sur ces tréteaux-là, on suspend nos palons pour pouvoir descendre nos palons et lever les charges. Donc, quand on a des grosses feuilles à lever, on met donc les ballons et on lève les feuilles par ballon. Ah
Oui, sinon. Et ça, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est à l'abri des intempéries. Ah ben là, on est en plateau. Là, on est en plateau. Ça, c'est autour de minuit, ce film. Ce film-là est autour de minuit. Vous les peignez une fois que vous avez élevé les... Comment? Vous peignez les panneaux une fois qu'ils sont élevés ou... Alors, on construit le décor. Alors, tout s'organise hein, parce que vous avez tous les corps de métier sur un décor. Vous avez les menuisiers, vous avez les peintres, vous avez les staffeurs, vous avez le serrurier, vous avez les peintres déco, vous avez les tapissiers, vous avez toutes les corporations. Donc, mon rôle était de réunir toutes ces corporations de façon à livrer le décor en temps et en heure par rapport au planning qui est fait. Et donc, quand vous avez dit 6 mois de construction environ, vous étiez à combien pour travailler sur ces décors? Combien à peu près? Combien? Une équipe de combien? Oh, écoutez, au total, je vais prendre toutes les corporations, si vous voulez, ensemble. Sur un film comme ça. Là, c'est une petite construction, là. Là, j'ai une partie du personnel. Hein. Parce que le photographe était là, il voulait Les nous autres prendre, étaient en donc il y RTT. avait pas tout le monde. Mais en principe, sur un décor comme ça, on avait, avec toutes les corporations comprises, disons pas loin de 80-90 personnes quand même. Plus les chefs décorateurs, plus, je ne parle pas de la technique, je parle uniquement des ouvriers. Hein. Mais non, en plus, ce sont les intermittents du spectacle. Ils sont payés à Ah, il y a beaucoup de la tâche, quoi. Et je pense qu'il faut dire, monsieur, c'est qu'au départ, le cinéma a pris le modèle sur l'architecture, c'est-à-dire qu'il y a un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage. Alors, je vais vous expliquer comment ça se travaille. Exactement. Parce qu'en amont, je crois que c'est tout le travail aussi qu'il faut expliquer. Voilà. C'est Alors, pas décidé comme ça, quoi. Un film, ça commence, hein, bon, c'est un metteur en scène qui, d'après un scénario, veut faire le film. Bon. Le metteur en scène a l'habitude, certains metteurs en scène ont l'habitude de travailler avec certains chefs décorateurs. Le chef décorateur voit avec le metteur en scène, suivant le scénario, les décors éventuellement à construire par rapport aux scènes qui vont être effectuées. Ensuite, le chef décorateur appelle ses assistants. Alors pour des gros morceaux comme ça, il y aura 2-3 assistants. Hein? Les assistants, c'est parce que le chef décorateur, c'est lui qui fait les maquettes peintes par rapport au scénario qui est le film qu'il va faire. Bon. Et les maquettes les donne après, une fois l'acceptation du metteur en scène, les donne à tracer des lignes, c'est-à-dire tracer le décor et faire des plans. Ensuite, ces plans me sont donnés à moi, qui le trace en grandeur nature sur le plateau. Et ensuite, je distribue le travail à chaque personne pour la construction de ce fameux décor. Alors, bien entendu, chacun, il y a des chefs, il y a le chef menuisier, il y a le chef peintre, il y a le chef serrurier, il y a le chef staffeur, tout ça, et c'est eux qui... il faut que chacun a ses corporations. Moi, je drive l'ensemble, parce qu'il faut absolument que le décor soit prêt, en temps et en heure, le jour du tournage. Hein. Donc, s'il y a un problème quelconque, je suis en première position. Hein. Et puis, les décors donc se font comme ça.